Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous trouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo en lien avec mes vacances. En fait je prends énormément de temps à faire les vidéos, à les sortir, à les monter, etc. concernant mes vacances parce que je veux tellement que tout soit bien fait. Parce que j'ai décidé en fait cette année de faire comme un vlog en gros. Mais plus explicatif et pas du tout dans le sens d'un vlog puisque en fait j'ai récupéré toutes les informations concernant mon voyage que j'ai fait de 4 jours en Galice, donc à Ribadeo, et j'ai décidé en fait de vous les donner. Il y a des restaurants dans lesquels j'ai mangé qui sont de très bons restaurants, donc ça vous permet si vous partez en vacances d'avoir déjà des adresses et de pas galérer à trouver quelque chose. L'hôtel où on a dormi, il y a toutes les activités qu'on a faites en sachant qu'on s'est quand même centré sur la visite des plages puisque c'est la chose la plus belle à voir. Donc voilà, donc je suis déjà désolée du fait que la vidéo soit très en retard par rapport à mes vacances, mais voilà, j'ai pris du temps à la faire et j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, je vais vous parler de Ribadeo, donc c'est l'endroit où on est allé. Vous dire à peu près où ça se situe, combien d'heures de route il y a en partant de chez moi en fait, en partant du sud de la France, la température qu'il fait et les base à savoir avant d'aller là-bas, que mettre dans sa valise, etc. Donc déjà Ribadeo en fait ça se situe dans la province de Lugo. Donc si vous voyez que je regarde là c'est parce qu'il y a mes notes. En Galice, donc c'est au nord-ouest de l'Espagne. Il me semble, d'après ce que je crois, que la Galice est indépendante par rapport à l'Espagne, c'est-à-dire qu'en fait la Galice n'est pas l'Espagne en fait, c'est indépendant, c'est deux choses différentes. En fait il y a la Galice et l'Espagne. Au niveau de l'aspect en fait, donc de Ribadeo, en fait c'est situé entre les forêts d'eucalyptus, donc vous avez de l'eucalyptus et du pin, donc c'est en fait vraiment magnifique, ça fait un petit peu genre comme ce qu'on peut voir dans les films parfois quand on voit par exemple en Afrique ou quoi, ça fait vraiment super beau. Et la mer, puisque Ribadeo en fait est complètement au bord de la mer, donc il y a une visite des plages organisée, enfin je vous expliquerai ça après. Au niveau température, il fait en juin, quand j'y suis allée, il fait entre 14 degrés et 25 degrés, ce qui est vraiment pas beaucoup, donc si jamais vous partez, il est primordial que vous preniez vraiment un pull parce que vous en aurez aussi bien besoin le matin que le soir tellement il fait vraiment froid. Nous on a été donc dans un hôtel, donc l'hôtel s'appelle Fogar de Marinero Hotel. En fait c'est un hôtel qui est juste situé tout à côté de là où c'est que vous allez pouvoir voir par exemple le port. Donc ouais, nous on était carrément à côté du port. Cet hôtel là a des chambres vraiment super grandes et super belles. Le prix des chambres est pas énorme, je me rappelle pas le prix, je peux pas vous le donner, mais il est pas énorme. Vous avez une piscine chauffée, vous avez un jacuzzi, il y a énormément de chambres. Les patrons sont super cool, ils font les petits déjeuners, c'est vraiment bien. Je suis pas sûre qu'ils fassent le manger le soir, mais on n'a jamais mangé là-bas en tout cas. Donc voilà, il fait quand même les petits déjeuners et c'est vraiment bien. Donc je vais passer maintenant aux activités qu'on a faites jour par jour. Donc le 23 on est allé voir le phare, donc en fait c'est le jour où c'est qu'on est arrivé. On est allé voir le phare pour voir un petit peu comment ça se présentait. Donc je vous mettrai des vidéos ici, je vais peut-être même me décaler. Donc on est allé voir le phare qui s'appelle Faro Ila Pancha. C'est un phare qui est malheureusement impossible d'accès, donc vous ne pouvez pas y aller, dans le phare en fait, mais vous pouvez le voir, les photos que j'ai faites, je les mettrai là et elles sont vraiment jolies. Je trouve que c'est un bel endroit à photographier. Par contre ce qui est un peu démotivant on va dire, c'est que en Galice il fait très rarement un grand soleil éclatant, donc du coup les photos sont un peu tristes avec les nuages et tout, mais j'espère quand même que ça vous donnera envie d'y aller. Donc après on n'a rien fait d'autre parce qu'on a mis nous d'Espagne en fait, puisqu'on est parti d'Espagne, on a mis 4 heures de route, à savoir que du sud de la France, donc moi j'habite dans l'Hérault, il y a 12 heures de route pour arriver en Galice. Donc si jamais vous faites le voyage, ne soyez pas bêtes, faites le voyage à deux et ne conduisez pas 12 heures d'affilée, ça sert à rien. À la limite faites-le en 2 jours, mais prenez votre temps, rien ne presse et voilà. Donc ça c'était le premier jour, on n'a rien fait de plus, on est allé déballer nos valises, on a fait les magasins aussi, donc vous avez déjà vu le hall. Et on n'a rien fait de plus, voilà, juste ça. Et après on est allé dormir et on s'est réveillé le lendemain matin. Le lendemain matin on s'est réveillé, on a pris notre petit déjeuner, etc. On n'a rien fait comme activité, on a simplement dit qu'on allait manger à Santa Eulalia de Oscos. Donc c'est à la montagne, c'est pas très loin de Ribadeo, c'est plus montagneux et c'est vraiment beau. On a vraiment une belle vue. Donc le restaurant s'appelle Casa Pedro. C'est un restaurant basique, typique, brasserie, très joli. Il n'y a pas énormément de monde, enfin nous quand on y avait été il n'y avait pas énormément de monde, c'est vraiment sans prise de tête en fait. Je me rappelle plus ce que j'avais mangé par contre, c'est il y a trop longtemps, mais voilà, on avait bien mangé, c'était vraiment bon et pas très cher, donc j'ai pas la carte donc je peux pas vous montrer, mais c'était cool. Après ça on a décidé de faire quelque chose donc qui est fait par à peu près tous les touristes, c'est la visite des plages. Donc c'est quelque chose que tout le monde fait en fait, c'est juste il y a
une carte avec toutes les plages et chaque point sur plage, et en fait vous faites toutes les plages. Voilà, vous avez toutes les plages à regarder, elles sont toutes situées du même bord en fait, mais elles sont vraiment très très belles et elles ont toutes un petit côté particulier que je saurais pas expliquer, mais elles sont toutes différentes. Donc je vous mettrai des vidéos et photos là en essayant de quand même parler le temps que les photos passent, je me rappelle même plus les photos, mais c'est pas grave. Donc on a commencé avec la plus populaire de toutes les plages, qui est la plage la plus touristique. Quand vous allez là-bas, il y a énormément de touristes qui se baignent, qui prennent des photos. C'est la seule plage dans laquelle vous trouverez des vendeurs à côté, donc ils vendent des, je sais plus ce qu'ils vendaient, ils vendaient des étoiles de mer, ils vendaient des photos, ils vendaient un peu de tout. Et donc c'est la Praia de las Catedrais. Elle a été classée en 2013 deuxième plus belle plage d'Europe, et c'est la raison pour laquelle elle est très visitée. On peut acheter des souvenirs seulement en été, parce qu'en hiver on peut pas. J'avais été en hiver il y a 2 ans et on n'avait pas pu acheter de souvenirs en fait, mais ils étaient pas là. Mais voilà, c'est sympa à regarder, elle est vraiment belle, et c'est de celles que j'ai préférées bien évidemment. Il faisait super beau en plus quand on l'a visité. C'était vraiment beau, il y avait des gens qui se baignaient. Par contre je sais pas comment ils ont fait parce qu'il faisait vraiment froid, mais elle est vraiment belle à voir. Ensuite la deuxième qu'on est allé voir, c'est la Praia de Estero. Donc elle est aussi jolie, beaucoup moins touristique, il y a beaucoup moins de gens, c'est plus tranquille. Donc ça, les plages que je vais vous parler après, c'est des plages plus tranquilles, que vous avez le temps, si jamais vous devez aller vous baigner et tout, aller à ces plages là plutôt qu'aller à la plage des cathédrales, parce que la plage des cathédrales c'est bondé, tandis que celles-là sont plus calmes. L'eau est toujours aussi bleue, hein. L'eau est vraiment incroyablement bleue, ça n'a rien à voir avec mon sud qui a les plages dégueulasses, mais là il n'y a pas un pet de saleté par terre, il n'y a pas un pet de gens vulgaires ni rien, c'est vraiment bien. Ensuite la Praia de Ilhas, donc là pareil, c'est une plage super tranquille, il n'y a pas énormément de monde, les gens sont super cool en plus quand ils sont là, quand ils vous voient arriver, s'il n'y a pas de place ils se décalent, le sable est super fin, l'eau est très bleue, et pareil, pour si jamais vous avez envie de vous poser tranquillement, allez là, parce que c'est vraiment l'endroit le plus tranquille un des endroits les plus tranquilles que vous pourrez trouver, et beaucoup moins touristique que la plage des cathédrales. Ensuite la Praia de Os Castros, oui c'est ça. Elle, c'est une des plages qu'on a visitées en dernier, je vous le donne là où on les a visitées, donc au milieu on va dire. Mais pareil, elle était super tranquille, il n'y avait pas grand monde, super jolie pour prendre des photos, c'est vraiment magnifique. Elle a son côté à elle, son côté, je sais pas, nature plus naturel, je ne sais pas, mais je la trouve vraiment aussi jolie que les autres. Ensuite, la Praia de Areosa. Donc là, par contre, c'est la dernière qu'on a visité ce jour-là, parce qu'il faisait pas beau et qu'on devait aller se laver et tout, parce qu'on a fait quand même 1 heure par plage, je crois, ce qui est énorme. Et voilà, pareil, super calme, super tranquille, les gens ne sont pas agressifs, vraiment, vraiment parfait pour si jamais vous avez envie de vous prendre un livre et vous mettre à la plage, regarder l'eau, écouter l'eau, je ne sais pas. C'est vraiment bien. Ensuite, le dernier jour, on est allé voir la plage qui nous manquait, parce qu'il nous manquait une seule plage, et c'est la Praia de Xungos. Donc c'est la dernière qui nous manquait, on a fait toutes les plages du coup, et elle est pareille, tranquille, les gens sont pas prises de tête, c'est vraiment bien, rien à voir avec nos plages touristiques à nous qui sont bondées de gens et qui sont assez aigries. Mais voilà, donc c'est des plages que moi j'ai personnellement kiffé à visiter, parce que c'est différent de ce qu'on a chez nous. Chez nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins au bord des plages, c'est très touristique, les gens sont là vraiment... Ouais, je sais pas comment vous expliquer, c'est tellement pas la même ambiance là-bas, les gens sont plus cool, etc. Donc voilà, donc en ce qui concerne les plages, c'est ce que vous pourrez faire le plus souvent. C'est ce qu'il y a le plus beau à voir avec le phare pour moi, à mon sens. Après, bien évidemment, vous avez les magasins à faire, il y a énormément de magasins avec vraiment de tout. Vous avez des magasins souvenirs, il y a une galerie d'ailleurs avec un très très beau magasin souvenirs, un petit peu petit, donc il y a plein de souvenirs et tout. Moi j'ai acheté une boule de neige, je ne sais pas où elle est, et j'ai acheté aussi un petit aimant, et j'ai pas encore déballé parce que du coup je peux pas la mettre, j'ai mon cube qui est rempli, mais ouais, je l'ai acheté, elle est vraiment belle, c'est vraiment une boule de neige avec le phare en fait. Si je la prends en photo, je vous la mettrai. Et voilà, donc c'est un beau magasin souvenirs, donc si vous voulez des souvenirs, allez là-bas. J'ai pas l'adresse malheureusement, mais j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je la trouve. Ensuite, vous avez des magasins de vêtements pour enfants, de mariés, vous avez des magasins de jouets, des magasins de bonbons. Il faut aller au magasin de bonbons, je vous promets, allez-y. Allez-y au magasin de bonbons si vous en voyez, vous penserez à moi. Pareil, après vous avez des magasins qui vendent des coquillages,
Vous avez vraiment de tout comme magasin. Vous pouvez trouver votre bonheur, des parfumeries aussi. Donc voilà, ensuite il y a les Galiciens. Donc les Galiciens c'est des grands monsieur qui représentent la Galice, un grand monsieur, une grande dame. Vous pouvez prendre une photo avec, tout le monde se prend en photo avec quand il passe devant. C'est à chaque fois qu'on passe devant, on voit des gens se prendre en photo avec. Ils sont super grands, les photos sont super cool et ils sont particulièrement représentés sur les cartes postales et ça représente en fait la Galice. Voilà, c'est principalement ça. Et ensuite, je vais vous donner donc du coup le nom du restaurant dans lequel on a mangé tout le temps. C'est un restaurant vraiment bien, vraiment sympa, pas très cher et qui sont super cool. Donc c'est El Tranvia del Lino, donc j'ai la petite carte ici. Voilà, donc c'est un restaurant, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Il était vraiment bien, on mangeait super bien, il y a des menus, il y a des repas en fait, vous avez la carte, vous choisissez qu'à la carte et c'était vraiment bon. Si jamais vous devez y aller, prenez à peu près pareil que nous en juin, sinon à la limite en avril, mais si jamais vous prenez en hiver, vous risquez vraiment de vous cailler et de rien pouvoir faire. J'ai vu également qu'il y avait la possibilité de faire de la plongée, donc ça par contre je me suis pas trop renseignée dessus parce que malheureusement j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc c'est de la plongée où vous allez voir les poissons sur... ça se passe en fait à côté du port là où nous on était, puisqu'on voyait les gens partir en randonnée de plongée, c'était trop cool. Et voilà, donc ça c'est pour si vous avez des activités à faire. Vous pouvez aller visiter le port le soir, c'est pas très loin de notre hôtel, il y a peut-être 1 heure et c'est vraiment beau le port le soir. Voilà, donc j'espère que je vous aurai assez renseigné, que je vous aurai donné envie d'aller visiter la Galice et Ribadeo. Voilà, moi je garde de très bons souvenirs de là-bas, j'étais contente d'y retourner parce que je suis déjà allée en 2015 et on était resté qu'un jour malheureusement, mais là on est resté 4 jours et j'ai encore pu profiter d'encore plus et j'en ai eu plein les yeux, je suis vraiment contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.